pour nous, 2013 est une année jubilière pour la francophonie en Roumanie. Il y a 20 ans, lors du sommet de Maurice, la Roumanie s'est jointe à la francophonie institutionnelle. À ce temps-là, c'était l'Agence technique et de coopération, à présent l'OIF, comme membre plénier à titre à part entière. Et depuis lors, la Roumanie a été un membre extrêmement actif, profondément engagé dans la mise en œuvre des objectifs de la francophonie. C'est important de mentionner que pour nous, cette adhésion se faisait à une époque très importante pour le destin de notre pays, après la chute du communisme, et il y avait des objectifs stratégiques très importants d'intégration euro-atlantique, mais aussi de développement des valeurs démocratiques à l'intérieur du pays. Voilà donc que, compte tenu des principes et valeurs de la francophonie, tout comme ceux de l'Union européenne, auxquels nous aspirons, et maintenant nous sommes déjà un membre de cette organisation, donc voilà une synergie entre ces principes. On peut dire que l'adhésion de la Roumanie à la francophonie a pu renforcer notre identité comme pays à vocation francophone et à identité européenne. En plus, cette adhésion est ancrée dans notre tradition francophone et francophile. Il est déjà connu, et d'ailleurs c'est un élément commun à notre région, l'importance que le français et la civilisation française ont eu pour le développement de notre histoire moderne et contemporaine. Depuis lors, depuis son adhésion à la francophonie institutionnelle, la Roumanie a contribué au développement de l'organisation. Et pour mentionner quelques repères, je voudrais vous rappeler qu'en 2006, la Roumanie a organisé le 11e sommet de la francophonie à Bucarest. Et dans le cadre de la même conférence, nous avons lancé une importante initiative concernant les bourses doctorales et de recherche postdoctorale francophone, Eugène Ionesco. Il est à mentionner que ce programme fonctionne encore et un grand nombre, presque 400 boursiers, surtout de l'Afrique et de l'Europe centrale et orientale, mais aussi de l'Asie, ont été des bénéficiaires de ce programme jusqu'à présent. Nous avons une tradition francophone et francophile qui remonte au XIXe siècle, même à la fin du XVIIIe siècle, quand les premières écoles en français ont été inaugurées à Bucarest, ensuite à Iași. C'est un moment très important, au-delà des aspects linguistiques qui tient à notre histoire, mais aussi au profil linguistique de notre peuple, compte tenu du fait que le roumain appartient à la même famille linguistique que le français, donc il y a une facilité à apprendre cette langue pour nous les Roumains. Mais à part les valeurs linguistiques, le français et les valeurs dont cette langue est porteuse ont marqué les débuts de notre histoire moderne, ont influencé la formation de nos élites, ont influencé l'édification de nos institutions modernes, de l'État moderne roumain. Certes, nous avons une tâche très importante de préserver et de développer cet héritage francophone et francophile. Et tout d'abord, la cible principale qu'on se propose sont les jeunes. Il faut faciliter, encourager les jeunes à apprendre le français, non pas seulement pour la beauté de la langue, non pas seulement pour l'importance au plan international, mais aussi d'utiliser le français de plus en plus comme un moyen d'accès au marché du travail. Et certes, la modalité la plus importante de promouvoir et de renforcer notre francophonie et francophilie est l'éducation à tous les niveaux qui doit être développée, continuer à être développée plutôt.
Et finalement, je dirais qu'une autre avenue pour renforcer notre francophonie en Roumanie serait celle de mettre en valeur tous les volets de la francophonie. Comme je l'avais déjà mentionné, la francophonie s'est enrichie continuellement. Donc, d'utiliser toutes ces dimensions, depuis sa dimension politique jusqu'à sa dimension associative, francophonie universitaire, les jeux de la francophonie, ainsi de suite. Et certainement, comme je l'avais déjà mentionné, pour nous, la dimension régionale est très importante. Donc, nous envisageons à développer l'action francophone tant au plan national qu'au plan régional. Aussi à l'aide du réseau des correspondants nationaux qui a été récemment créé, le RESIFECO.